Très chers amis vierges, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance pour ce mois de janvier 2023. Et oui, ça y est, nous y sommes, quasiment, au moment où j'effectue cette guidance, nous sommes encore sur le mois de décembre. Par ailleurs, je voulais au préalable et en amont vous remercier pour votre présence au fil du temps et au long cours. Ma chaîne a pris beaucoup d'essor, d'essence cette année. Ça fait 3 ans que je suis dorénavant sur YouTube et c'est un grand plaisir que j'ai à partager avec vous toutes et tous. Donc merci vraiment pour vos encouragements, votre présence et votre confiance. Et puis par là même, je vous souhaite au préalable aussi tous mes meilleurs vœux pour cette année 2023 et tout ce que vous pourrez envisager de mieux, de plus beau pour vous, que cela puisse se manifester au long cours et sur votre chemin, mais surtout une très très belle santé. Voilà. Alors, nous allons découvrir ensemble cette guidance qui va être bien évidemment valable pour nos amis vierges et ascendants vierges. Je vous invite, vous disposez d'absolument tous les liens en dessous de cette vidéo, que vous souhaitiez découvrir celle de votre ascendant. Si votre signe ascendant est différent de votre signe solaire, n'hésitez pas, c'est très important parce que votre signe solaire représentant votre personnalité, votre ascendant va représenter votre comportement très cher. Donc c'est important aussi d'aller découvrir votre ascendant. Vous avez le lien en dessous de cette vidéo pour ce qui est de la playlist 2022-2023 au niveau des guidances. Si vous souhaitez me consulter, n'hésitez pas aussi. Les consultations sont toujours ouvertes. Je vais prendre uniquement 3 jours sur cette fin d'année, mais je reste à votre disposition avec grand plaisir. Et pour l'essentiel, nous allons découvrir pour votre mois de janvier. Alors peut-être que ça va vous parler au moment même où vous allez découvrir cette guidance, peut-être pas, puisque c'est bien pour le mois de janvier. Laissez-vous du temps, revenez voir la guidance courant du mois de janvier. J'ai pas mal de personnes qui reviennent avec un peu plus de recul et pour qui ça ne parlait pas foncièrement en instant T et que ça parle au manifeste par la suite. Voilà, allez, c'est parti. On va donc découvrir votre défi pour ce mois de janvier. Et le défi, c'est la voie de l'éveil. Donc, pour ce mois de janvier, l'éveil, ça vous dit ouvre-toi, d'accord ? Ok, tu es un signe de terre, au niveau organisation, au niveau ancrage, tu maîtrises à 300% un mi-vierge, il n'y a pas de problème là-dessus, on sait que tu es très organisé, très méticuleux, tout ce qui est rigueur, tout ce qui est vraiment plan d'action, tout ça tu sais faire. Mais ce que tu oublies parfois, et ce qui va ici t'aider aussi à envisager ton axe ou tes axes d'évolution, pourquoi pas aussi conduire tes projets du mieux possible, c'est de t'ouvrir à une part plus dimensionnée. Alors la part dimensionnée, c'est pas lié à une religion. Quand on parle de spiritualité, on ne parle pas de religion, d'accord ? On va parler d'une vue d'ensemble, d'ouvrir son champ de perception, d'ouvrir son paradigme, d'accord, de voir les choses avec ou de manière plus vaste. Donc c'est ce qu'on vous invite à opérer ou à travailler, c'est un peu le défi pour ce mois de janvier. Ok ? Allez, on va découvrir ce sur quoi on vous invite à travailler pour ce mois de janvier. Waouh, on commence très fort. L'As de denier, c'est bien ça, j'ai regardé à 2 fois parce que j'ai été assez surprise, cette carte est très jolie. L'As de denier, super. Ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est dès ce mois de janvier, mise absolument tout sur l'avenir, les projections. Ton ancrage est bien en place. Peut-être un nouvel ancrage est-il en chemin. Il y a des cycles, tout bouge, tout est en mouvement dans la vie. Alors, favorise par rapport à cet ancrage aussi l'approche peut-être un peu matérielle, d'accord ? Si tu as des projets, si tu envisages une règle d'abondance plus dense pour ta perspective 2023 ou aussi pourquoi pas un projet qui soit en lien avec une notion de réalisation mais y compris pécuniaire, ici place mais alors absolument toutes tes actions dès ce mois de janvier. Voilà ce que ça vient vous dire. On a cette notion de démarrer cette année en mettant en place un projet, un commencement extrêmement lumineux et un projet qui se verra fertile. Mais pour que ce projet s'avère fertile tout au long et au long cours de cette année, il faut s'engager sur une position en fait de perspective. C'est peut-être pour ça qu'on vous invite à vous éveiller, c'est-à-dire à ouvrir le champ des possibles. D'accord ? Ça, c'est ce sur quoi on vous invite à travailler concernant ce mois de janvier. Qu'est-ce qui va vous aider pour pouvoir évoluer et atteindre cette finalité qui est donc le but de ce mois de janvier que nous découvrirons dans quelques secondes. Ouh, le magicien, c'est pas rien. Qu'est-ce qui va vous aider ?
ce que je viens de vous dire, finalement, vous voyez, le sensitif a toujours du bon. Ce qui va pouvoir vous aider, c'est de définir la réalisation de vos buts. C'est de vous connecter à vos souhaits. C'est d'avoir confiance en vous. De manifester votre puissance, d'accord? C'est une carte extrêmement puissante, la carte du battleur ou du magicien, peu importe. C'est une carte qui vient vous dire, bon, écoute, là, tout est en chemin pour que tu puisses, dans le cadre de tes projets, dans le cadre de tes investissements, parce qu'on est quand même sur du denier, pour que tu puisses te réaliser à 300% et atteindre tes objectifs. C'est de très très bons présages, d'accord? Donc, connecte-toi à ta part, une fois de plus, on y revient, dimensionner, connecte-toi à ce que tu souhaites en termes de visualisation peut-être, en termes de préparation, en termes d'organisation, mais place toutes tes billes de ton côté, d'accord? Place toutes tes cartes, place ton jeu. En fait, c'est un peu cela qu'on est en train de vous dire et concernant cette année 2023 et aussi à travers ce mois de janvier. Parce que, juste parenthèse avant de continuer, et c'est très important de vous le dire, en général, le mois de janvier 2023, c'est un mois qui va refléter le reste de la vibration de l'année. D'accord? Donc là, ici, vous voyez, beaucoup de persévérance et une grande atteinte des objectifs vous concernant. Quel que soit le domaine, puisque c'est bien un tirage général. À vous de voir, peut-être de l'adopter dans le sens sentimental, professionnel, personnel, matériel, peu importe. D'accord? Quel que soit le domaine, ce qu'on vous dit, c'est crois en tes rêves, va de l'avant, va et vise l'atteinte de tes objectifs. C'est important. Super. Quelle émotion doit être cultivée pour permettre à la situation de s'avancer d'autant? Nous sommes sur le 4 de coupe, mes amis. Eh bien, c'est pas compliqué, c'est ce que vous détenez de plus riche intérieurement. Ce 4 de coupe, ça vient nous parler de cette capacité que vous avez d'analyser les situations, de pouvoir réfléchir à vos plans d'action, avec une approche très organisée, vous voyez, très minutieuse, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, très méticuleuse, parce que c'est ça, vous, hein, vous êtes très méticuleux, amis vierges. Donc ici, ce qui va vous aider, c'est de continuer à œuvrer tout en vous ouvrant, l'un n'empêche pas l'autre, hein. C'est pas indissociable non plus, hein, d'être bien un pied à terre et puis de laisser la créativité s'inspirer de la part plus dimensionnée. Mais ici, ce qu'on vous invite, eh bien, c'est de continuer et de persévérer dans cette facilité qui se fait vôtre, de pouvoir vous organiser et de pouvoir faire preuve aussi, et entre autres, d'une forme de lucidité, de self-control et de discernement. C'est votre sens des responsabilités qui vous permettra de pouvoir maintenir le cap et atteindre vos objectifs. Voilà l'émotion, c'est vraiment cette émotion, je dirais en soi, de self-control, de leadership. Voilà ce que je dirais. Ok, on continue. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous pour avancer d'autant? Le 5 de denier. Bon, bah ici, je pense qu'on va se mettre d'accord. Ce que vous devez laisser derrière vous, c'est tout ce qui va vous amener à pouvoir... peut-être, vous savez, quand on est dans cette forme de structure et très terrienne, puisque vous êtes un signe de terre, hein, c'est dans ce sens-là que je parle de terrien, parfois, ce qui est un petit peu complexe pour vous, amis vierges, c'est de lâcher le mental, d'accord? Et on y revient toujours dans l'axe du défi de ce mois de janvier. Donc ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est ok, tu as tous les attributs, tu as tous les atouts, tu sais faire, tu sais, tu maîtrises, pas de problème. Mais ici, attention, lâche quand même ce côté un peu... c'est comme si on vous disait, parfois, ça tourne trop vite en termes de spirale mentale, d'accord? Donc une fois que les choses sont accomplies, lâche ce mental. Ne fais pas de ton mental une épreuve. Voilà ce que ça vient vous dire. Donc c'est accompli, ok, déstresse. Vous avez une tendance à être assez, comment dire, assez anxieux, d'accord? Vous êtes un signe, vous faites partie des signes très anxiogènes pour soi-même, hein. Tout comme mon propre signe, les poissons, nous sommes très anxiogènes pour nous-mêmes. Et bien ici, c'est de vous dire, bon, ok, une fois que les choses sont posées, une fois que tout est organisé, une fois que le plan est établi, stop. On place les actions et on laisse faire, d'accord? On ne se donne pas, on ne se surcharge pas de complexité là où il n'y a pas lieu d'être. On ne fait pas du trop-plein ou du surplus. On laisse faire les choses une fois que les graines sont semées. C'est un peu cela qu'on est en train de vous dire et c'est ce qu'on vous invite à lâcher en termes de fonctionnement ici, pour avancer d'autant vers votre finalité. Maintenant, quelle est l'étape par laquelle, semble-t-il, vous allez passer pour commencer à positionner ce but ultime ou atteindre ce but qui vous attend pour ce mois de janvier? Nous sommes sur la 5 d'épée. Bien.
Notre 5 d'épée, en fait, ça vient nous dire que ce qui va vous permettre de pouvoir atteindre cette finalité, ce but pour ce mois de janvier, c'est tout simplement de ne pas faire trop de compromis, d'accord? De laisser de côté tout ce qui va venir vous placer en termes de tension ou de désaccord. C'est très en phase, hein, ces deux cartes-ci. C'est-à-dire de vous dire, ok, tu prends ce qui est bon, tu laisses de côté ce qui ne l'est pas. Tu ne te soucies pas de ce qui ne t'appartient pas. Peut-être que c'est ça aussi, ce 5 de denier. Peut-être que c'est de vous dire, bon, ne fais pas d'une histoire personnelle ce qui ne t'appartient pas. Tu es en chemin pour aller et tendre à ta réalisation, que ce soit affectif, une fois de plus, personnel ou matériel, peu importe. Donc, occupe-toi de toi. Ne fais pas d'une affaire personnelle ce qui ne t'appartient pas. C'est un accord Toltec, si vous ne les avez pas lus, je vous y invite. C'est très très enrichissant. Et ici, laisse tout ce qui est conflictuel, d'accord? Laisse aussi, quand on te demande trop de compromis, ça tue de compromis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tu penses, tu ressens que c'est bon pour toi, tu vois que ça peut se placer dans la matière, très bien. Tu y vas, tu fais pas de compromis supplémentaires, ok? Il n'y a pas à envisager autre chose que ta réussite. Donc, tout ce qui vient te pousser à la tension, te mettre dans les désaccords, te pousser en difficulté, te mettre dans les conflits, ou peut-être aussi venir freiner ta propre progression, eh bien, tu next, tu laisses de côté, d'accord? Tu apprends à faire ça dès ce mois de janvier. Ça ne sera que salvateur pour vous, amis vierges. Pour quel but et quel objectif? Et là, c'est toujours la grande découverte. Le 6 de coupe. Bien, très bien. Alors, ce 6 de coupe, qu'est-ce que ça vient nous dire? L'objectif ici, c'est de retrouver une pleine émulation de ce qu'on appelle la quintessence de la joie, d'accord? Prendre du plaisir à travers ce que l'on va placer en termes d'action. Sortir du trop sérieux, sortir de l'hyprastructure, vous voyez? Dire, bon bah ok, c'est bon, c'est fait, ça je ne m'en préoccupe pas, je prends du plaisir à faire ça, maintenant je laisse la joie rentrer sur mon chemin. Ça reste le 6 de coupe, c'est l'enfant intérieur. Soyez dans la gratitude, soyez dans cet avènement qu'est la vie, cette notion de vous émerveiller, d'accord, de tout ce qui est beau et de tout ce qui vous fait du bien dans cette vie. Voilà ce que ça vient vous dire. L'objectif ici, c'est de retrouver, peut-être pour certaines et certains, après c'est les aléas de la vie, hein, on n'est pas là pour juger parce que parfois la vie, elle n'est pas toujours simple et on fait pas toujours comme on voudrait, ok? Mais là, ce qu'on vous dit, c'est fais en sorte de changer peut-être ta posture ou ta vision des choses de la vie. C'est ça aussi l'éveil. Ouvrir ton champ de paradigme, c'est peut-être d'accueillir la magie de la vie et de l'accueillir d'autant pour te permettre d'atteindre tes objectifs et aussi peut-être de les placer avec beaucoup plus de joie, beaucoup plus de lâcher prise, d'altitude, de s'émerveiller de tout ce qui nous arrive. Votre objectif pour ce mois de janvier, c'est ça. C'est de retrouver cette joie de vivre, de retrouver cette joie d'être et cette joie de devenir, d'accord, à travers vos projets, à travers votre amour, à travers vos liens, à travers vos émotions. Waouh! Vous avez un cycle de réveil sur l'éveil, hein, c'est chouette, c'est vraiment très très beau. Allez, quel est le petit message pour vous, pour ce mois-ci? Alors n'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager, vous savez que ça me permet d'être d'autant référencé sur YouTube et surtout, eh bien, de moi même partagé auprès du plus grand monde. Et ça, c'est important. Allez, une dernière carte pour après. Waouh, le succès, mes amis vierges, le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Magnifique. Allez, c'est parti. Hop. Archange Michael, vous êtes protégé. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. C'est ça. Vous voyez, ça passe par le cœur. Tout passe par le cœur. Un peu trop de rigidité tue cette aspiration à la joie. Et cette vie, elle nous demande déjà d'être très sérieux, très responsable. Alors, amusez-vous ce mois de janvier, d'accord? Permettez-vous de vivre vos émotions autrement, de les envisager autrement, de vous ouvrir aux opportunités, de les déclencher, d'oser, mais vraiment manifester toute cette vibration, cette belle vibration qui se fait nôtre et qui se fait avant tout vie. Voilà mes chers amis,
Vierge. Bon, bah, c'était rapide, mais au moins c'est très fluide, le message est très clair. N'hésitez pas une fois de plus à aller découvrir votre ascendant, je vous le répète, hein, c'est très important, et de revenir voir cette vidéo, parce que le conseil que vous allez écouter aujourd'hui, eh bien, vous ne le recevrez pas du tout de la même façon dans 15 jours, 3 semaines, puisque vous aurez évolué entre-temps. Et c'est le principe même des guidances, c'est de vous accompagner au long cours et au long chemin. Je vous embrasse, je vous souhaite encore à toutes et à tous un très très beau mois de janvier, une très belle année par avance et je vous retrouve très vite pour la suite tous ensemble. À très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.